Bonjour chers amis, nous sommes le lundi 5 février 2024. J'espère que vous avez passé un très très bon week-end, que vous avez eu du beau temps, que vous avez pu faire des choses qui vous ont fait plaisir et du bien. Et là, je vais faire un tirage sur l'emploi. En fait, je viens de chez l'ostéo et on discutait du travail dans la région, on discutait de l'emploi dans la région et en France en général. Je me suis dit, bah tiens, je vais faire un petit tirage dessus pour voir un petit peu la situation actuelle et surtout comment va évoluer le monde du travail, comment va évoluer l'emploi en France. Et puis, on va voir si les cartes nous disent quels secteurs sont plus bénéfiques, enfin plus dans le positif et ceux qui sont plus dans le rouge. On va voir. Peut-être que là-haut, ils vont me donner plus d'informations. Alors, le monde de l'emploi en France. Alors, l'élévation, donc on a le président et on a l'élévation. Donc il semblerait que ce sujet-là devienne une des préoccupations principales du gouvernement, du président, et que voilà, on va beaucoup entendre parler de l'emploi, du travail dans les prochaines, vous voyez, le travail dans les prochaines semaines, les prochains mois. Voilà, ça ne veut pas ici, je refais. Non, ça ne veut pas. Bon, ben, c'est pas grave. Donc là déjà avec les deux premières lignes, on voit que donc on voit le travail qui ressort ici en France et on voit que en fait en France il va y avoir beaucoup de nouveautés, des nouvelles lois, des décrets, des réformes, etc., etc., avec la carte du changement. Mais malheureusement ces changements, vous voyez, vont amener à des conflits, des contestations parce que c'est disons que ce n'est pas très positif pour le moins. Et on a la perte de la paix euh, là. Donc il va y avoir, ça va être un chantier délicat pour le gouvernement. Beaucoup de choses vont être tentées. Je crois que peu tout va être tenté. Et malheureusement, pas, en tout cas, ça ne va pas être au bénéfice de la population avec l'infortune. Voyons voir un peu plus loin. Donc on voit quand même que donc le gouvernement veut
apporter des aides, ils tentent vraiment des choses, mais bah, vous savez que de toute façon, toute aide qu'on reçoit, c'est autant d'impôts et de taxes en plus que l'on doit payer, hein, puisque l'argent ne tombe pas du ciel. Donc, si vous recevez un chèque de 100 euros, c'est que vous-même, vous en avez déjà donné 10 fois plus. Donc voilà, mais donc il va y avoir des aides qui vont venir, mais on voit bien, vous voyez, en plus que c'est vraiment pas la solution. Et puis là, la jeunesse, il va y avoir quelque chose par rapport à la jeunesse. On va voir un petit peu ce que ça amène ici. Est-ce que c'est des mesures drastiques pour l'emploi des jeunes ou est-ce que c'est justement toutes les nouvelles conditions là qui vont être mises, qui vont amener les jeunes à se mobiliser, à se révolter? On va voir. Pourtant, ça fait un moment que je vous parle des réformes du travail et réformes du chômage. Chômage, il y en a beaucoup eu et il y en aura encore. On va encore apprendre des choses pas très positives pour nous. Ouais, on va vraiment perdre, hein. On va, la situation de l'emploi en France va vraiment se durcir et le chômage, ça va vraiment, vraiment se durcir. Et on voit que le gouvernement, il est un peu coincé aussi. Honnêtement, il ne sait plus trop quoi faire, en fait. Il ne sait plus trop quoi faire. Ouais, annonce de contraintes, plus de contraintes, situation bloquée. Oui, donc ça va couper sec, si vous me pardonnez l'expression. Hein, on a le président va imposer des coupures dans les aides, chômage. Ça va être encore beaucoup plus compliqué, beaucoup plus sévère, beaucoup plus strict. On a également au niveau l'inflation qui repart au niveau de tout ce qui est alimentaire, de tout ce qui est nécessité, on va dire. Euh, il va y avoir un problème par rapport à ça, par rapport à ça, par rapport à l'alimentation, le prix de l'alimentation, par rapport à... on va vers une situation de blocage. Vous voyez, là, il y a tout qui est bloqué. Donc, je pense que les agriculteurs, je pense que les agriculteurs, là, ça s'est calmé, mais ça va revenir avec la contestation parce qu'ils se rendent compte que, en fait, bah, la situation est bloquée. Vous voyez, on a la stérilité, on a l'info, on a là la roue bloquée, donc vraiment, il n'y a plus rien qui bouge. Et par rapport aux produits de la table, hein,
donc tout ce qui est alimentation, etc. Même restauration, même tous les métiers de bouche, tout ça. Et on voit là, ça va amener de la contestation. Et puis, le gouvernement va mettre d'autres lois, et d'autres contraintes financières et va couper, couper, couper dans, dans tout ce qui est aide au chômage, etc. Je ressens aussi une grande impuissance de la part du gouvernement. Je ne sais plus quel président avait dit, il y a ça quelques décennies en arrière, je ne sais plus si c'était Mitterrand, il me semble que c'était François Mitterrand qui avait dit, mais pour l'emploi, on a tout essayé, on a déjà tout essayé. Et ben, j'ai l'impression qu'ils sont un peu comme ça et que, eh ben, ils essayent un peu tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup de gesticulation aussi pour paraître, pour donner l'illusion de faire quelque chose, d'être attelé à la tâche, mais en fait, il y a une grande immobilité, une grande incapacité de changer, en fait. Parce qu'ils savent que pour changer, ben, il faut complètement couper, il faut tout mettre à plat et reconstruire le système. Parce que ce système ne marche plus, en fait. Et bien sûr, ils ne veulent pas, puisque ça voudrait dire que ben, ils sont sur un siège éjectable, hein, et ils n'ont pas envie d'appuyer eux-mêmes sur le bouton, vous voyez. Donc, d'un autre côté, c'est un peu compréhensible, hein. C'est un peu compréhensible. Mais bon, voilà, voilà. Donc deux nouvelles contraintes. On va apprendre perte d'emploi, euh, beaucoup, beaucoup de pertes d'emploi. Donc les chiffres du chômage ne sont pas, les chiffres annoncés par le gouvernement ne sont pas vrais. C'est à nouveau manipulé, etc., etc. Je connais des personnes qui ont été désinscrites de Pôle emploi, enfin, de France Travail maintenant, parce que ça s'appelle même plus Pôle emploi, comme si changer de nom, ça changeait quelque chose. Bref, il y a eu beaucoup de désinscriptions, de radiation, pardon, pas désinscrits, de radiation dès le 1er janvier 2024, là. Comme ça, comme ça. Sans, 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 sans autre nouvelles, sans autre explication, juste radié. Voilà. Donc, c'est sûr qu'à ce rythme-là, le chiffre du chômage baisse, mais en réalité, il va y avoir énormément, avec la carte d'élévation, énormément de pertes de travail en France. Et tout ce qui est produits liés à la bouche, à l'alimentation, l'agriculture, etc., là, c'est complètement bloqué. C'est complètement bloqué. D'ailleurs, on voit que les annonces qui vont être faites aux agriculteurs vont amener à une nouvelle contestation. Euh, voilà. Donc les changements annoncés, en fait, ne vont pas être, soit ne vont pas être respectés ou ne vont pas donner les résultats souhaités. Ça, je vous l'avais dit, hein, j'ai fait plusieurs vidéos sur les agriculteurs. Donc là, le gouvernement a juste voulu calmer les choses et que tout le monde rentre à la maison et que, entre guillemets, on nous foute la paix. Voilà, donc belle parole, mais au-delà de ça, et puis des nouvelles contraintes financières pour les prix aussi. Donc voilà, au niveau du travail, du monde de l'emploi en France, dans les prochaines semaines, prochains mois, malheureusement, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Voilà ce que je pouvais vous dire. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous connaissez des personnes qui ont été radiées de Pôle emploi là, au 1er janvier, juste comme ça, sans raison particulière,
Parce que moi, j'en connais et il n'y avait pas de... Et même sans être prévenu, hein, rien. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous. Merci de laisser un pouce en l'air, de vous abonner, de partager, de commenter cette vidéo. Merci à tous ceux qui soutiennent ma chaîne. Merci à tous ceux qui soutiennent ma boutique également. J'apprécie beaucoup, beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée. Comme d'habitude, souriez et rayonnez. Et je vous dis à très bientôt.